Hey, salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler de flash. Puisque lors de la dernière fête de la musique, je m'étais fixé un petit défi, c'est-à-dire de prendre une seule pellicule et de photographier l'ensemble de cette pellicule en utilisant le flash de 18h à 23h. Aujourd'hui, je vous montre le résultat et je vous donne mon petit retour d'expérience sur ce petit défi. C'est parti! La photographie au flash, c'est un débat en soi en sein de la photo. Faut-il utiliser le flash? Faut-il utiliser le flash intégré aux appareils photo? Mieux vaut-il pas acheter des flashs déportés, le strobisme, etc. Tout ça est un débat très compliqué dont on va pas forcément beaucoup parler aujourd'hui. De mon côté, je sais que j'aime travailler avec des flashs, en numérique comme en argentique. J'avais travaillé un petit peu avec du strobiste et là, j'avais décidé pour cette fête de la musique donc de me fixer un petit défi, d'emporter avec moi un flash, une pellicule noir et blanc, mon appareil photo et d'exposer toutes mes pellicules non pas à l'aide de la cellule mais à l'aide d'un flash. Pour ça j'ai utilisé donc un flash Mecha Blitz de la marque Metz, un 33 CT4 qui est donc un petit flash pas vraiment Cobra mais qui quand même peut pivoter, qui quand même a une fonction tilt, donc qui va être bien pratique pour maîtriser son exposition. Au départ j'avais pensé appairer ce flash avec des télécommandes qui m'auraient permis de tenir mon appareil photo et d'avoir le flash dans une autre main, sauf que j'avais pas pensé que sur mon Canon A1 il fallait faire la mise au point à la main. Il m'a donc manqué une troisième main pour pouvoir tenir l'appareil photo, faire la mise au point sur le barillet et tenir le flash de l'autre côté. Alors j'ai exposé quelques photos en utilisant l'hyperfocale, ce qui m'a permis quand même d'utiliser un petit peu cette manière de flash déporté, mais très vite c'est devenu très encombrant. Il y a plusieurs fois où j'ai oublié soit d'allumer les télécommandes, soit d'allumer le flash avant de prendre ma photo, ce qui m'a fait perdre quelques vues, donc j'ai rapidement abandonné cette technique pour tout simplement monter le flash sur le sabot de mon appareil photo et de jouer un petit peu éventuellement avec le pivot ou le tilt de la lumière. La première chose qui m'a un peu perturbé, c'est la manière d'exposer les photos, puisque avec un flash comme ça argentique, on va exposer les photos un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va pas du tout forcément se fier à la cellule de l'appareil photo, puisque en fait la photographie au flash à l'argentique, ça va obéir à trois règles. Il va y avoir donc l'ouverture de l'objectif, il va y avoir la lumière ambiante et il va y avoir la portée du flash. Pour me faciliter la vie, j'ai donc utilisé les modes semi-automatiques de ce flash, c'est-à-dire qu'il va calculer l'exposition selon l'ouverture que vous indiquez sur votre objectif, ce qui me laissait le choix entre trois ouvertures focales, f16, f8 et f4, ce qui tombait bien parce que c'est plus ou moins les focales que j'utilise le plus souvent en photo de rue. À partir de là, j'avais un range de flash de 15 à 50 mètres, ce qui me laissait de grandes possibilités créatives. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est d'abord la lumière naturelle, surtout en début de soirée, puisque le jour de la fête de la musique, je sais pas si vous vous souvenez, ici en fête de la musique 21 juin 2017, on avait grand soleil, grosse chaleur et même à 18h, 18-19h quand on est parti, eh bien la lumière était encore assez forte et exposer au flash dans ces conditions, rajouter encore de la lumière quand on avait déjà énormément de lumière et qu'on shoot déjà à 400 ISO, c'était relativement difficile. Malgré tout, après la tombée de la nuit, j'étais bien content d'avoir fait ce choix de flash puisque par rapport à mes camarades qui pourtant avaient poussé leur pellicule, j'ai pu continuer à prendre des photos jusque tard dans la nuit, jusque 23h voire minuit, puisque avec le flash j'avais encore de la lumière à volonté. La deuxième contrainte, elle a été technique, toujours penser à rallumer le flash qui s'éteint automatiquement après quelques minutes, penser aux différents réglages, etc. Rajouter un flash sur l'appareil photo, ça fait des réglages en plus, même si vous n'avez pas à vous inquiéter de la vitesse, puisque de toute façon vous êtes bloqué à 60e de seconde ou à la vitesse de synchronisation avec le flash. Là ça a été relativement compliqué pour moi de toujours penser, c'est vrai que j'ai régulièrement oublié d'allumer mon flash et rater comme ça quelques prises de vue. Le résultat un petit peu de tout ça, c'est que pendant toute la soirée, j'ai fait des photos vraiment de manière différente, puisque je ne réglais plus l'exposition sur mon appareil photo, j'étais limité en termes de profondeur de champ, parce que j'avais f4, f8, f16, qui correspondaient à chaque fois à un range de flash, donc selon la portée du flash que je voulais avoir, selon ce que je voulais immobilisé dans mon image et ce que je voulais saisir dans mon image, j'étais aussi bloqué avec une certaine ouverture. Malgré tout, j'étais extrêmement content du résultat, même si au moment où je suis rentré, j'étais très sceptique parce que justement, j'ai fait beaucoup de choses un petit peu à l'aveuglette ou en tâtonnant, et au final, j'étais très content du résultat parce que ce que m'a permis le flash, c'est vraiment de fixer des ambiances, de fixer des expressions, de figer des mouvements que je n'aurais pas pu figer même si j'avais poussé ma pellicule, disons, à 1600 ou à 3200 ISO, notamment
notamment dans les conditions lumineuses que j'avais, puisque j'aurais dû ralentir énormément ma prise de vue et j'aurais pas réussi à figer ces expressions de manière aussi nette. Alors fête de la musique oblige, j'ai eu quelques petits ratés d'exposition, notamment une image que j'ai voulu réexposer une seconde fois, et plutôt que d'utiliser le levier de double exposition de mon appareil photo, j'ai décidé de rembobiner ma pellicule à l'envers sur 2-3 vues, ce qui a abouti à des doubles expositions un petit peu étranges, mais qui au final m'ont surprise, mais m'ont aussi beaucoup plu une fois que je les ai découverts. Petite note en passant, c'est également le premier film noir et blanc que j'ai développé moi-même, et malgré tout ça fait plaisir de découvrir ces images après une longue soirée, de pouvoir les développer directement ensuite pour les découvrir rapidement. Ça fait vraiment plaisir. Résultat de cette expérience, j'avais au départ très peur d'exposer mes photos à l'argentique au flash. J'avais peur justement de surexposer trop mes photos avec le flash, alors même que j'avais déjà beaucoup travaillé au flash en numérique. Cette expérience de fête de la musique tout au flash avec ce petit Mecablitz m'a vraiment réconcilié et m'a donné envie de pousser plus loin la photographie argentique en utilisant des flashs. Au final, ce flash qui traîne dans ma sacoche photo depuis quelques mois va devenir, je pense, un de mes meilleurs compagnons et va trouver une place permanente dans mon sac photo en sortie photo, puisque effectivement dès que la lumière tombe un petit peu, il est très utile. Il a en plus une très jolie lumière et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur eBay, voir ces petites torches Metz qui sont pas très chères et qui ont vraiment une lumière très jolie, surtout en noir et blanc. Pour terminer cette vidéo, je vous encourage à vous initier et à essayer de trouver un flash à pas cher sur eBay ou sur le Bon Coin et de tester d'exposer des pellicules avec les flashs, d'utiliser les différents réglages. Vous verrez que finalement, même si cette interface peut faire peur à première vue, c'est hyper intuitif, c'est presque plus facile que de prendre des photos en utilisant la cellule de l'appareil photo et ça permet vraiment d'élargir des possibilités créatives. Dernière chose, je vous encourage, comme moi, à vous poser des petits défis photo, à tester des nouvelles choses, quitte à cramer l'entièreté d'une pellicule. J'étais très inquiet quand je suis rentré chez moi après avoir exposé ma pellicule un petit peu comme ça au pif, et au final, je trouve que les photos que j'ai faites là sont parmi les meilleures que j'ai pu faire, en tout cas en noir et blanc, depuis que je fais de la photographie argentique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'essayer de faire de la photo au flash en argentique. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir peut-être un petit tuto pour les bases du flash en argentique. On peut négocier ça. En attendant, moi je vous souhaite de faire de bonnes photos, je vous souhaite toujours de vous fixer des nouveaux défis en photographie numérique ou argentique et on se retrouve très bientôt.